Salut tout le monde, joyeux Noël et bon réveillon du 25 décembre 2022. Voici des pommes de terre avec des oignons à l'huile d'olive et d'arachide, avec du curcuma, du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'ail, chouchouka, œufs, tomates, ail, oignons et puis salade, 50 centimes d'euros le paquet discount avec de la huile d'olive à la moutarde et piment sriracha, piment asiatique. Donc voilà, repas simple du 25 aujourd'hui. Voilà. Donc pommes de terre, des œufs, de la tomate, de la salade. Mais sur la paire de baskets Nike, j'ai niqué la cuisine. Nique tout. Allez, ciao tout le monde. Joyeux Noël à vous tous. Salut, ciao. Salut tout le monde, vous m'entendez bien à travers le cache-nez polaire? Allez, c'est parti. Vidéo aujourd'hui du 25 décembre. Je vais vous lire un éditorial. Lettre C. 50 ans plus tard, que nous reste-t-il à découvrir des années de guerre sur lesquelles sont construits nos mythes actuels? Point d'interrogation. Rien du tout, parce qu'il s'agit moins désormais de savoir que de comprendre, en dépit du brouillage et des silences, sans oublier les participants dont les clameurs furent notre enfance et leur avenir notre présent. Chacun contre l'autre, ou tous ensemble, ils nous ont dit ce qu'il fallait croire jusqu'à la fin des temps pour que le moment soit lisse. Mais la lecture de ces années-là, désormais, ne doit être ni édifiante ni absolutoire. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale entre dans l'âge adulte. Elle appartient plus aux seuls témoins. Le numéro spécial qu'Historama consacre, à partir de celui-ci, à ces événements prennent ce fait en considération. Si nous commençons par la crise de Munich, c'est que dès septembre 1938, quelque chose s'est rompu. Chez nous, en France, dans l'ordre établi depuis la fin de la Grande Guerre, d'une certaine manière, c'est aussi la dernière fois que les porte-paroles de toute la société alors ont eu l'occasion de représenter celle-ci, comme 150 ans plus tôt avec la Révolution française. Le bouleversement sera tel que changeront non seulement les porte-paroles, mais aussi la société. Aujourd'hui, avec un grand A, moins de la moitié, le tiers peut-être, entre parenthèses fermées, 3 points, guillemets ouverts, de la population française a vécu les années 40. Les acteurs, pour la plupart, acquis l'âge de la sagesse, ou le droit à la paix miséricordieuse, à propos du seul événement de Munich en France. Édouard Daladier, Georges Bonnet ou Alexis Léger, Saint-John Perse, ont disparu depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il est donc malaisé de polémiquer. Pour définir les événements de Munich, le terme de trahison, entre guillemets, est encore plus celui de Verdun diplomatique, entre guillemets, semble totalement dépassé, outre le peu de cas que firent déjà la France et la Grande-Bretagne, de la Tchécoslovaquie, de son peuple courageux. Ce qui subsiste, c'est l'impression d'inexorable, le côté implaçable des événements, comme si Munich, l'événement et le concept, avait été inscrit depuis toujours dans le destin de la vieille Europe. Un processus longuement préparé et voulu s'est mis en route sans que personne ne puisse l'arrêter ni le modifier. Contrairement à ce que les acteurs principaux s'imaginent, les règles du jeu, la place des pièces maîtresses et même des pions ont été choisies par d'autres, à d'autres époques. Maintenant, c'est fini. Dans d'autres circonstances, si Hitler dispose encore d'une marge de manœuvre, et quelle marge? Point d'exclamation. D'honnêtes politiciens comme Chamberlain ou Daladier ne peuvent plus se faire que des illusions, ainsi commençant toutes les tragédies, mais peut s'arranger en arrangeant l'économie, la géopolitique
tout en restant indépendant, libre, démocrate et dans la paix contre commun pacifiste, sans déclarer la guerre et sans déclencher la guerre. Si Hitler aurait gagné la guerre, on ne serait pas là aujourd'hui et on aurait une autre origine. Mais cette guerre en 39-45 a été gagnée. 14-18, 39-45 a été gagnée. Et croyez-moi, cette guerre qu'on vit aujourd'hui en 2022, qui va peut-être durer en 2023, croyez-moi, cette guerre, on la gagnera. Et on la gagnera, vous savez pourquoi? Parce que le droit international de l'État français, le gouvernement français, interdit d'avoir la guerre en France. Et les gens ne veulent pas ça. C'est tout. Voilà. Ne l'oubliez pas. Le droit international par rapport à la loi de l'État français, gouvernement français, n'autorise pas à ce qu'une guerre se déclenche. Renseignez-vous sur Internet. Le droit international interdit d'avoir la guerre. Interdiction. Salut les amis. Ciao. Salut. Bonsoir. Vous allez bien? Bonsoir. Vous allez bien? Alors, qu'est-ce qui se passe? Que je trépasse si je faiblisse. Partotatis. Astérix. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est quoi ces problèmes d'inflation? Vous imaginez l'année prochaine, 2023, plus 7% d'inflation. 7. Je pense qu'on n'a pas fini de galérer. Je pense que le prix de l'alimentation va augmenter. Et je pense que le portefeuille manquera plein de monnaie. Même en travaillant et travailler, ça va être dur de gagner de la monnaie. Waouh! Magnifique. L'inflation. 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 Ça va être compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je ne sais pas. Telle est la question. Allez. Ciao. Salut. Bonsoir. C'est Tata Suzanne. Vous allez bien?
poste, c'est des vidéos free solo psychotiques. Ne vous inquiétez pas. Tranquille. Ciao. Salut, ciao. Bonsoir.